Bonjour, ici l'oncle Wall. Comme vous savez, presque tous les maîtres de cérémonie, quand ils arrivent en scène, ils arrivent au théâtre ou au studio, ils vous disent tout le temps qu'il leur est arrivé un lot d'affaires en s'en venant au studio. À moi, c'est pas, il m'est rien arrivé. C'est des histoires d'autobus que je vais commencer d'abord, comme s'il m'était arrivé quelque chose dans l'autobus. C'est un gars qui embarque avec sa femme, puis c'est 9 enfants, donc ils sont 11. Il embarque dans l'autobus, puis il n'y a rien qu'on se place de libre dans la place, fait que la famille a pris tous les bancs qu'il y avait là. Une minute après, il y a un gars qui embarque avec des béquilles. Il est planté là, il n'y a pas de place pour s'asseoir ni rien. Tout à coup, l'autobus part. Le gars, il a les béquilles, il part le cul par-dessus tête, puis il va le voler dans le fond de l'autobus. Puis la famille, il se lève, il voit les deux gars se relever. Pendant qu'il se relevait, le gars, il dit... Non, il dit, l'ami, il dit... Si vous mettiez des bouts de caoutchouc ici, du bout de vos béquilles, il dit, ça vous aiderait. Le gars le regarde, il dit... Oui, vous avez raison. Mais il dit, vous, il dit, si vous étiez mis un caoutchouc sur le bout, j'aurais bien de la place pour m'asseoir à cette heure, moi. Eh bien, il y a une autre histoire d'autobus aussi. C'est un gars qui embarque dans l'autobus qui est bien pacté, le gars. Il s'assoit à côté d'un gars qui a l'air bien sérieux, tu sais. Lui, il veut pas parler à personne. Il veut rien savoir, là. Le gars pacté s'assoit à côté du gars, il dit... Écoutez, monsieur, il dit... C'est-vous une chose, il dit... La femelle alligator, il dit... Elle pond de 200 œufs et des coups, elle. Il regarde le gars. Pas de réaction, il le regarde même pas. Il dit, ouais. Mais il cherche à voir ça, il dit... L'alligator mâle, lui, il dit... Il en mange 199 de ces œufs-là. Pas de réaction, pas tout. Il le regarde, il dit... Toi, ça te fait rien, il dit, le mâle fait ça, hein? Mais il dit, s'il faisait pas ça, là... Toi et moi, il dit, on se promènerait dans les alligators jusqu'au trou de cul. Ben, ici, toujours, c'est un gars qui rentre. C'est un vieux couple, tu sais, qui rentre chez le docteur pour se faire examiner. C'est un examen une fois par année pour voir comment ça marche. Ça fait que le docteur examine, c'est le bonhomme qui passe en premier, il a 78 ans. Après l'avoir examiné, le docteur, il regarde, il dit, non, il est en parfaite santé, monsieur, mais il dit, sentez-vous des malaises? Il dit, monsieur. Ben, moi, il dit, non, je me sens bien, mais il dit, rien à faire, il dit, docteur, il dit, la première, il dit, ce que je prends, il dit, ça va bien. Mais il dit, la deuxième, il dit, là, il dit, j'ai chaud, je transpire, je branle, et puis, monsieur, il dit, c'est de la grosse misère. Le docteur le regarde, mais il dit, écoutez, il dit, c'est rien que normal, ça, monsieur. Le bonhomme serait impressionné, pas mal le médecin, le bonhomme fout le camp, lui, puis c'est autour de la mère de rentrer, c'est 40. Le docteur a toujours ça dans l'idée. Avant de continuer avec l'examen de la mère, écoutez, il dit, madame, vous ne trouvez pas que vous êtes chanceuse, vous, d'avoir un homme de 78 ans comme ça, qui vous rend visite 2 fois comme... Ah, elle dit, il ne donne pas le temps de continuer. Elle dit, il vous a raconté l'affaire des 2 fois. Elle dit, c'est vrai, docteur, c'est vrai. Mais il a oublié de vous dire, elle dit, une fois au mois d'avril, puis une fois au mois d'août. Ouais, à part ça, on parle justement de médecin. C'était un gars qui travaillait sur un job de construction. Le gars, il souffrait de constipation, puis il arrive chez le médecin. Le docteur dit, je suis constipé, la tête me fend. Ça fait 3 jours que je n'ai pas été à la toilette. Puis il dit, non, il dit, me demande, y a-tu moyen de faire quelque chose? Il dit, pour ça, le docteur, il commence à lui demander une autre question. Il donne une prescription, puis il dit, tiens, non, prenez ça, monsieur, puis tu viendrais me voir, il dit, au bout de 2 jours. Au bout de 2 jours, le gars revient, ça n'a pas marché, pas tout. Le docteur, là, il regarde le blanc des yeux. Il avait le blanc des yeux tout jaune. Le gars était à prévenir comme un safran. Quoi, c'est ça? Il était sur un dose double, le mot, un vrai purgatif. Venez me voir dans 2 jours. Me donner des nouvelles s'il arrive quelque chose de ce temps-là. 2 jours après, le gars rentre. Pendant tout. Il n'y a rien qui a marché. Il y a à Bédène, monsieur grosse comme une garnouille. Puis le gars est là, moi. Non, monsieur, il dit, ça n'a pas marché, docteur, pendant tout. Docteur, ben, il dit, écoutez, là. Il dit, baissez-nous vos culottes. Penchez-vous, il dit, par-dessus la table. Puis là, ça fait que, il se penche par-dessus la table, le docteur arrive, il dit, moi, vous examinez ça.
Il rouvre une fesse. Ah, ben, il dit, attends une minute, là. Le docteur Paul, il disparaît, puis il revient une couple de minutes après, avec un bat de baseball. Je dis, ah, bon, il dit, restez comme ça. Il dit, prends le bat de baseball, monsieur, puis il sacre un coup de batte sur le haut des fesses. Là. Ça part, il n'avait jusqu'en arrière des cadres. Le gars, il n'avait tout partout. Le docteur n'avait dans le visage, il n'avait pas. Il regarde ça, ben, il dit, hey. Le gars se relève, il dit, ouf, il dit, ça fait du bien, mais il dit, dites-moi pas, il dit que il va falloir que vous me fassiez ça à tous les fois que je vais aller à la toilette. Le docteur, il dit, oui, monsieur, il dit, si vous continuez à vous torcher avec des poches de ciment. Ouais. Un autre gars qui rentre chez le docteur. Un beau grand spécimen, un gars d'à peu près 6 pieds 2, 6 pieds 3. Un athlète parfait. Pareil comme un gars que je connais, un gars du nom de Boucher. Et un vrai athlète. Ça se fait qu'il examine le gars, puis le gars est en parfaite santé. Le gars, on ne peut pas trouver mieux. Fait que le gars, il dit, non, il dit, docteur, il dit, je vais vous demander une chose, il dit, pas que je ressens des malaises, mais il dit, il y a une affaire, je voulais vous demander. Quoi? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Voyez, demandez-moi la question. Il dit, je me sens bien, tout ça. Mais il dit, la couille gauche, il dit, elle pend pas mal plus bas, il dit, que la couille droite. Il dit, y a-tu quelque chose de travers, là? Bon, il dit, non, il dit, c'est absolument normal, ça. Il dit, monsieur, il dit, presque tous les hommes, il dit qu'ils sont comme ça. Quoi? Il dit, est-ce que ça vous embête? Oh non, il dit, moi, ça me fait rien, mais il dit, ma femme trouve ça l'air mal propre. Ouais. Bon, ben, écoute donc, on peut changer de lâcher le docteur. Hein. C'est une couple de jeunes mariés qui reviennent à la campagne pour vivre chez le bonhomme, c'est pendant quelque temps. T'sais. Ça fait que le bonhomme, ben, il reçoit à la maison, puis ben, ils sont bienvenus, puis ça va bien, grosse réception. Ben, voilà. Toujours que ça fait quelques jours qu'il était là. Un soir, le bonhomme voulait parler à son fils, le marié. Il arrive à la porte de la chambre à coucher, puis il ouvre la porte. Monsieur, il aperçoit son garçon en train de taper à la bonne femme, tu comprends. Puis il remarque qu'il y a une affaire là. Il dit, oui, il ferme la porte. À peu près une demi-heure, 1 heure, le garçon sort, puis s'en vient s'asseoir avec le bonhomme. Il dit que non, il dit, Ligori, il dit, je t'ai remarqué, il dit, t'étais après faire ton step, il dit, avec la bonne femme tout à l'heure, il dit, j'ai remarqué que tu y avais mis un oreiller au-dessus des fesses. Il regarde son père, puis il dit, pas, il dit, c'est pas ça, il dit, avec un oreiller de même, il dit, on gagne 1 pouce. Eh ben, le bonhomme, il dit, je te remercie, mon garçon. Ça se passe, le lendemain, après le dîner, le gars, il cherche son père, il avait affaire à le voir. Il demande à sa mère s'il a vu le bonhomme. Non. Le bonhomme est disparu après le lunch. Il s'en va dans la grange, il ne trouve pas le bonhomme là. Tout à coup, il regarde en arrière. Il aperçoit le bonhomme. Il y avait tout un paquet de chiffres sur la grange, des calculs faits à la crainte. Le bonhomme, il arrive là, puis il regarde le garçon, plutôt, il arrive là, puis il dit à son père, il dit, qu'est-ce que tu as à faire là? Toi, il dit, ta patente, il dit, avec Laurier, il dit, on perd 1 pouce, il dit, on gagne 1 pouce avec ça. S'il tient une affaire, il dit, mon garçon, il vient de calculer, il dit que depuis que je suis marié, ça fait 1 000 écarts de piscette que je perds. Oui, c'était chez un bon cultivateur. La bonne femme avait invité le curé pour venir dîner. Ça fait qu'elle avait fait tous les préparatifs, puis elle leur avait recommandé de faire bien attention, parce que le curé, ben, il est un petit peu sévère, les conventions. Hein. Ça fait que tout va bien, le curé est là, il s'assoit à la table pour dîner. Oh, ça faisait quelques minutes qu'il était assis là. Le petit gars de la famille, il regarde son père, il dit, pas! Serre-moi là des pétacles pendant que je m'en les chier. Le bonhomme, il regarde là, si maudit, il dit, je me retenais pas. Je te foirerais ces pétacles, c'est en face comme de la merde. La bonne femme, elle regarde, elle dit, regardez ça, monsieur le curé. Elle dit, je me fends dessus pour lui montrer bien parler. Regardez qu'est-ce qu'ils me font. Là, ils partent toujours, puis ils s'en vont visiter les dépendances. Puis ils arrivent dans la grange, puis ils aperçoivent une belle grosse jument, un beau gros joual, tu sais, bien gras. Les vaches, 2, 3 vaches qui sont là. Tous les animaux sont en belle santé, puis ça a l'air prospère, tu sais.
Tout à coup, le curé aperçoit sur le coin de la grange, bien à côté là, une petite chèvre, là, la barbiche qui pendait là, les flancs collés ensemble. Elle n'arrachait, mon vieux, à grouiller même. Le curé, il dit, écoute, il dit, comment ça se fait? Il dit, vous avez tous vos animaux sont gras, puis en bonne santé, puis ça, puis cette chèvre-là, il dit, elle avait de péter sa balloune n'importe quelle minute, là. La bonne femme, elle dit, ben, petit gars tout de suite, moi, là, avant que la bonne femme ait eu le temps de répondre, elle dit, je connais bien, il dit, moi, un nourri avec les feuilles de chou, quand se torche le cul avec. La bonne femme te sacre une claque au petit gars, il va revoler dans le tas de fumier. Qu'est-ce là, petit maudit, tu sais bien que je m'attache jamais? Bonhomme me regarde, ben, il dit, c'est donc ça. Il dit, ma vieille, à tous les fois que j'ai fini de te baiser, j'ai toujours la poche pleine de merde. Non. Voulez-vous que je vous raconte une histoire propre? Non! Non? Bon. Bon, ben, coudon. Alors, c'est un coudon, je regarde ça, et ça, parmi les histoires que j'ai là, je me demande, une salle encore que vous voulez avoir? Oui. C'est ça. Ouais, ben, en tout cas, il y a une petite fille qui était à la campagne, justement, on parle là, justement de la campagne. Une petite fille qui a pris une belle habitude. Le soir, après souper, là, à Brunante, là, comme ils disent, elle a fait un tour dans la grange. Elle a pris l'habitude, il y avait un petit veau, là, qui était devenu son chum. Le petit veau, lui, elle rentrait dans la grange, tu sais, puis elle se relevait le jupon jusqu'en haut des reins en arrière, puis elle se penchait, tu sais. Puis le petit veau arrivait par derrière elle, tu sais, puis puis ici passait le torchon sur la boîte à musique, tu sais, puis elle aimait ça comme une petite folle, là, tu sais, puis moi, j'en faisais ça quasiment tous les soirs. Tu sais, un des cultivateurs de la place, un des jeunes, il avait-tu pas vu ça, ce manège-là, tu sais? Le petit gars, lui, il dit pas un mot, il se cache dans le coin, tu sais, puis elle rentrait dans son petit air, tu sais, bon, ben, le petit veau l'avait vu là-bas. Mais le gars, le cultivateur, le jeune cultivateur, lui, il dit, toi, le veau, là, c'est pas toi, il dit, qui rentre cet asseoir. Il s'en vient bien tranquillement derrière elle. Quand elle a eu relevé sa jupe, il te l'accroche par les fesses, puis qui tire entre ça comme il faut, moi, ça. Elle dit, elle dit, pas ta corne, mets ta langue, mon chou. Ah ben, écoute, on parle de la campagne. Il y avait un voyageur, celle-ci est propre. C'était un voyageur qui était sur une route de campagne, dans le milieu d'une tempête épouvantable. Une tempête, monsieur, une affaire pour écorner les bœufs. Il pleuvait pour faire une inondation. Le gars, il se décide, il arrête chez un cultivateur, puis il demande à être hébergé pour la nuit. Fait que comme tous les cultivateurs hospitaliers, ben, le gars, il dit certainement, monsieur. Fait que le gars, ben, il stationne son char à côté de la maison. Puis il jase avec eux autres, et puis couche, il donne une bonne chambre bien confortable dans le haut de la maison. Le gars passe la nuit là. Le lendemain matin, il se lève, il aperçoit ça, là. Il y a à peu près 6 pieds d'eau, monsieur, puis ça descend, un courant épouvantable, une inondation. Il regarde ça, puis tout à coup, il aperçoit un chapeau de paille qui descendait le courant. Le chapeau de paille disparaissait. Tout à coup, première chose qu'il sait, le chapeau de paille, il remontait le courant. Puis le chapeau a fait ça 3-4 fois, tu sais. Oh, la petite fille, la fille du cultivateur, elle monte. Le gars, il dit, hé, viens voir ça, viens voir ça. Il dit, regarde-moi là le chapeau. Il dit, il descend le courant, puis il remonte le courant, puis il redescend le courant encore. Oh, il dit, faites-vous-en pas. Il dit, c'est grand poupa. C'est un vieux boquet. Hier, il a dit, demain, beau temps, mauvais temps, je coupe le gazon.